quelques mois, cette succession de faux pas aurait provoqué un désamour. Vexés, une partie des supporters n'aurait pas eu l'envie d'accompagner cette équipe dans une situation mal engagée. Éliminé des coupes nationales, tombé du podium, l'OM a alors 60% de chance d'être éliminé aussi de l'Europa League par Leipzig, après sa défaite 1-0 à l'aller. Jeudi 12 avril 2018 à l'Orange Vélodrome. Pour continuer à rêver, il doit battre le vice-champion d'Allemagne par 2 buts d'écart. On sait que ça va être une soirée pas comme les autres. Quand on arrive dans le vestiaire 1 heure et quart avant, on entend déjà le vélodrome bouillant, les supporters qui sont déjà chauds. On sait que là, ça va être quelque chose de grand ce soir. Un raz-de-marée. 7 mois après la triste réception de Konya Sport, l'Orange Vélodrome bat son record d'affluence en Coupe d'Europe. Tombé amoureux de cette équipe, plus de 60 000 personnes sont là pour l'aider à réaliser l'exploit. Les gars, même si on prend un but, on va se qualifier. Les 3 buts, on peut les mettre. Avec notre football, en jouant au ballon, les occasions, on est prêt à les mettre dedans. Comme dimanche. Allez. Allez, oui. Allez. Je me suis dit, oulala, on va être dans la mouise. Cueillis à froid dès la 2e minute, les Marseillais doivent à présent marquer 3 buts pour se qualifier. Autour d'eux, ils sont plus de 60 000 à y croire. Je me sens bien, on est chaud, je pense qu'on peut encore en mettre 3 ou 4. Je pense qu'on peut vraiment faire exploser ce match. Qui change de côté. Bon, Locasio, c'est la reprise de Sanson. Oh, le double arrêt, c'est pas terminé. Et le but. Là, franchement, le but de Bouna, c'était le summum de la soirée. Vraiment, ça a pété là. On a énormément de joie, forcément. On a vu que le stade a explosé. Voir les gens dans le stade avec une telle joie, forcément, c'était assez incroyable, assez même spectaculaire. Je ne pense pas qu'on puisse voir ce genre de choses dans tous les stades de France, voire même en Europe. Donc c'était assez beau à voir et surtout à vivre. Ça a montré la grinta de ce soir. On est sur le premier ballon, on est sur le second ballon, on est sur le 3e ballon. Ça a été magnifique pour nous tous parce qu'à ce moment-là, c'était le but de la qualification. Et vraiment, c'était quelque chose de magique pour moi. Une émotion comme Marseille n'en avait plus ressenti depuis au moins 14 ans. Dernier représentant français en Coupe d'Europe, 25 ans après sa victoire en Ligue des Champions. L'OM est en train de réaliser l'impossible, contre un adversaire qui joue crânement sa chance. Attention, il est rentré dans la surface Keita, le ballon pour Augustin. Oh, le but de Leipzig. On les a trop laissés jouer sur cette action et c'est Jean-Kévin Augustin, l'ancien parisien, qui vient marquer ce 2e but de Leipzig ce soir. À 3-2, l'OM est éliminé. Mais son capitaine ne l'entend pas de cette oreille. Véritable chef d'orchestre depuis plusieurs semaines, Dimitri Payet s'appuie sur Thauvin avant d'écrire une magnifique partition solo.
4-2. Le billet pour les demi repasse en bleu et blanc. Mais les Allemands poussent. Yoann Pelé et les siens résistent de toute leur force. Je savais qu'on avait l'Albatros, au pire des cas, qui allait nous sortir une grande sortie aérienne. Je peux te dire que je lui aurais arraché sa jambe. Ah, je m'en tape. Ah là, c'était voilà quoi, c'était le moment où voilà, le match du Paris Saint-Germain ici à la maison, ça, voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Et j'étais pas apte à avoir une désillusion. Bruma qui met ce ballon dans la surface de réparation. Le contrôle qui est dévié. Allez, allez Mitroglou. Joue ce ballon pour Maxime Lopez. Maxime Lopez. Doucement, Avec Hiroki Sakai. Il n'y a personne. Il y a le but. La qualification de l'équipe de Marseille. 本当にゴール決めた時はもう何も信じられない状態でしたし、冗談でチームメートにもし点決めたらベンチに行くよって言ってたので、ベンチに向かったらもうすでにみんなが来てくれてて。ああいった本当に祝福っていうのは本当に素晴らしいですし、本当に幸せだなと思います。 Le jour de ses 28 ans, le samouraï, l'exemple, inscrit le but de la délivrance. 5-2, l'OM est en demi. Ce match et cette équipe entrent dans l'histoire du club. Je n'avais jamais ressenti ça encore. Pourtant, j'ai joué un peu partout dans le monde et j'ai jamais ressenti ça. Donc ça a été pour moi à ce moment-là une énorme fierté. Incroyable, fantastique, mémorable. C'est une des meilleures soirées de ma vie, tout simplement, tout confondu. C'était une émotion indescriptible. Une soirée qui va rester dans les mémoires de beaucoup de gens. En tout cas, une chose est sûre, moi, ça va rester dans ma mémoire très longtemps. La France entière crie dès lors son amour pour l'OM. À 3, 72 heures après Leipzig, le stade de l'Aube vibre à l'unisson pour Thauvin et les siens. Florian y inscrit le but de la victoire à 5 minutes de la fin. Une semaine plus tard, il signe un doublé contre Lille. Grâce à lui, l'OM conserve ses chances pour accrocher le podium. Les Olympiens s'installent. Florian Thauvin est le premier. La causerie va bientôt débuter. Premier le mec, 10 minutes d'avance sur tout le monde. Toujours, toujours. C'est vrai? Toujours, tu peux demander au gars derrière. C'est toujours le premier? Oui, toujours. C'est la base, mon ami. Oh là, ça fait 30 minutes, il travaille encore. Revenu au club 2 ans auparavant, à une époque où l'équipe était tout en bas, sans avenir. Il en est aujourd'hui le fer de lance, la figure de proue. En fin de saison, il totalisera 22 buts et 11 passes décisives en championnat. 26 et 18, toutes compétitions confondues. Des statistiques comparables à celles de Messi au Barça. C'est pas qu'au niveau français que Flo marque des points et a des statistiques impressionnantes, c'est même au niveau européen. C'est un joueur depuis 15 mois qui a énormément progressé dans son placement, dans ses déplacements. Voilà, il est généreux, c'est un type bien, Flo, en plus. Je pense que vous l'aimez bien et que tout le monde l'aime bien parce que c'est logique. With my brother, okay, you know what I mean? C'est un joueur qui mérite l'empathie qu'il reçoit en ce moment, même s'il l'a expliqué. Pour lui, sa carrière n'a pas été toujours très facile, même ici. Ayant connu une période compliquée, vraiment aujourd'hui c'est que du bonheur.
Ça me fait plaisir aujourd'hui de sortir dans la rue, discuter avec les gens. Ils me donnent beaucoup d'amour et ça me donne envie de leur donner encore plus. Donc je tiens à remercier tous les supporters de l'OM pour l'amour qu'ils me donnent. Plus que 3 semaines de compétition. La demi-finale d'Europa League se profile. Aux portes d'un nouvel exploit, les Marseillais retrouvent les Autrichiens de Salzbourg. Le souvenir de la phase de groupe empêche tout excès de confiance. Défaite 1-0 en Autriche, match nul 0-0 à Marseille. Pour accéder à la 5e finale européenne de son histoire, l'OM devra se surpasser. Dimitri, good luck, huh? Good. I'm good. You good? Yeah, very good. Thank you. How are you? I'm doing good. You all set? That's right. Good luck tonight. Thank you. How are you? Good luck. Dans un orange vélodrome qui bat à nouveau son record d'affluence en Coupe d'Europe, Thauvin confirme son statut d'homme fort. C'est parti dans la surface, et bien tir au but. Le but de Florian Thauvin. Magnifique au coup franc. Et but pour l'Olympique de Marseille qui ouvre le score au quart d'heure de jeu. Superbe début de match de l'OM, 1-0. Il faut pas lâcher, mais c'est comme c'est un volcan, c'est un volcan. Écoutez, ça arrive dans le mer. Afin d'étouffer l'adversaire dans ce volcan, Rudy Garcia lance Clinton Ng en deuxième période. Quand il rentre comme ça en cours de rencontre, il est très souvent décisif, il va très très vite. Et quand les adversaires sont en plus un peu fatigués, alors il est redoutable. C'est ce qui s'est passé dans ce match aller. Victoire 2-0 à l'aller. Le plus dur est fait. Ou pas. C'est un match intelligent, un match que vous avez joué avec le cœur comme d'habitude parce que ça vous l'avez, mais aussi avec la tête. Et on continue à voir combien le groupe il est important les gars. Voilà. Peu importe qui est pas là, peu importe qui débute les matchs, mais à chaque fois on est tous les uns derrière les autres et c'est comme ça qu'on avance. Hein. Donc humilité, on n'est pas qualifié, mais on a pris une option. Allez, bravo pour ce soir. Oui, Dim, vas-y. Ce qui s'est passé ce soir, on a dit qu'avant le match, on n'était ni qualifié ni éliminé. Donc au niveau de tout ce qui va se passer autour d'ici ce match, il faut qu'on reste tranquille. Exactement. Et la meilleure préparation, c'est de se concentrer sur dimanche. Et jeudi, on aura le temps pour gérer ça. Voilà, on est qu'à la moitié. Okay. Il y a votre boss qui veut vous parler 2 secondes. I just want to say one thing to you guys. I'm very proud of all of you. Very, very proud. You play very smart now. You're a very, very good football club. A very good team. And what I love the most is how everybody is now playing for one another. And you look at what's happening with the fans and the community, it's because they see that too. And you represent that. So congratulations. C'est excellent pour le retour, on n'a pas pris de but, on a de grandes chances d'aller en finale. Oui, c'est parfait, on n'a pas pris de but, on en a 2 d'avance. Franchement, c'est le score parfait presque. On sait très bien que chez eux, ça va être difficile. Nous les premiers, on savait qu'on allait souffrir et qu'une finale européenne, on l'a que dans la douleur. À Angers, 3 jours plus tard, la formation de Rudy Garcia joue son 57e match de la saison. On joue, on défend. Un véritable marathon
Aucune équipe en Europe n'en a joué autant. Les jambes deviennent parfois lourdes. Pas le temps de s'apitoyer. Il faut enchaîner avec la demi-finale retour dans 3 jours. Regarde, c'est pas terminé, hein. Ouais, de la verticalité. Ressortez. Gagnez des mètres. Passe en retrait, passe derrière. Sortez. Bien joué. Gardien s'il faut, Adil. Sur les rotules, les Marseillais veulent rêver jusqu'au bout. L'importance du groupe est plus que jamais d'actualité. Tout comme Bouba Camara, Maxime Lopez confirme depuis plusieurs semaines, enchaînant les bonnes performances, en Europe comme en Ligue 1. À la jeunesse de l'équipe s'ajoute l'exemplarité des joueurs d'expérience. Rolando trouve ainsi le temps d'améliorer son efficacité devant le but, pour répondre aux attentes du coach. Mais c'est ce qui est fabuleux avec Rolando, voilà, c'est qu'on apprend à tout âge, on s'améliore à tout âge, et effectivement, je me souviens de cette séance où il est resté à la fin en se disant, à force de répétition, je me donne de meilleures chances d'être performant, de pouvoir scorer et d'aider mon équipe. Mercredi 2 mai, départ pour l'Autriche. L'OM a rendez-vous avec son histoire, et cela n'échappe à personne. Là, tu vois, c'est la motivation, c'est la guerre, c'est tout ça, mais nous, on doit garder, tu vois, on doit rester calme, concentré, mais le match, c'est demain, donc il ne faut pas qu'on joue le match avant. Tu vas comprendre demain ce que je veux dire. Partout dans le monde, des supporters de l'OM suivent cette demi-finale avec passion. Entre amis, en famille ou seuls, concentrés sur l'écran et rien d'autre. À Marseille, ils sont 20 000 à suivre la retransmission au stade Orange Vélodrome. Outre-Rhin, plus d'1 millier de supporters olympiens ont fait le déplacement. Là-bas, ils assistent à un match aussi difficile que prévu. Attention, il est passé, Aïdara, il est dans la surface. Et le but. Oh, le but pour Salzbourg, c'est Amadou Aïdara. On est encore dans la surface de réparation. Oh, deuxième but. Le deuxième but pour Salzbourg. Les Autrichiens font valser l'OM et sont à plusieurs reprises tout près d'inscrire un 3e but, synonyme de qualification pour eux, jusqu'en prolongation. Heureusement, il tombe sur un Yohan Pelé héroïque. Depuis la blessure de Mandanda, l'Albatros est impérial sur sa ligne. Il sort le grand jeu pour le match qui est peut-être le plus important de sa carrière. C'est un arrêt important et j'ai bien fait de le faire à ce moment-là, mais ce qu'il y a à aller chercher au bout, c'est l'événement le plus important de ma carrière. À la 116e minute, Payet fait entrer Rolando dans l'histoire. C'est que la folie, que la joie du moment de marquer un but tellement important. La folie OM s'empare de la planète foot. L'amour autour de cette équipe devient sans limite. C'est émouvant de voir, on était des millions de Marseillais derrière leur télévision à pousser dans le monde entier, et notamment en France. Donc c'est pour ça qu'on était forts, parce qu'on était nombreux. Allez là, on se voit à Lyon. Merci.
La fête s'étale sur plusieurs jours. Jusqu'à la réception de Nice, revanchard du déclic automnal. Battu une nouvelle fois par Thauvin, Payet et les leurs, dans un orange vélodrome en fusion. L'OM rime à nouveau avec fierté, bonheur, frisson, ivresse. C'est bien les poulets, c'est comme ça. Vous voyez qu'on a besoin de personne. Le groupe, c'est la victoire du groupe. Fait rentrer Bip Bip le coyote et on était tranquille. Magnifique, Clinton, magnifique. Les gars, ce qui est super avec ce groupe-là, c'est que je mets n'importe qui sur le terrain, l'équipe elle est toujours là. N'importe qui. Vous parlez, était grandiose aujourd'hui. Greg, il est putain de bien rentré. Tout le monde aide le coéquipier. Mais une passion débordante se reconnaît aussi aux larmes qu'elle nous fait verser. Abonne-toi. Merci.